plaît. Roméo Boni vivait au Togo. Il se faisait passer pour un prêtre vaudou. Il se faisait passer pour un spiritualiste. Il se faisait passer pour un zamouteur. Il se faisait passer pour gens, quelqu'un qui est fort dans Zamoun. Roméo Mokonzi, il vivait au Togo, dans le pays de Fort. Quand Fort gouvernait le pays, le gars a commencé à escroquer. Voilà, voici sur le pays. Il a commencé à escroquer les Togolais, faire les shootings photos, les vidéos, comme s'il était prince vaudou, comme s'il était roi de Vaudou, une forêt sacrée quelque part. Arnaquer les commerçants togolais. Aujourd'hui, il dit c'est pas pour le peuple togolais. Il a commencé à arnaquer les commerçants togolais. Commencé à prendre l'un des femmes, l'un des hommes. Vous dites non, j'ai mon médicament, si tu es comme ça en France. Non, si tu fais. Si il fait ce médicament, pourtant, il va dédouaner ta marchandise. Un voleur, un brouteur qui payait les coris au marché pour mettre les coris sur lui. Il mettait les charbons sur ses dents, comme un féticheur nigérien. Dja, foïte kololo. Foïte kololo. Le gars d'Anak, c'est les grands, tous les féticheurs du pays, tous les maîtres vaudous qui ont vu que le Moros, il n'a jamais fait il n'a pas de pouvoir, sont renseignés sur le fait que c'est un brouteur, c'est un pafloteur. Voilà comment Roméo, tous les vaudouman ont porté plainte contre lui pour dire lui là, il n'est pas normal, c'est un volet. Voilà comment on le ramasse. Lui, c'est Testaclo, le porte plainte. Il prendra une plainte contre lui, il fuit. Il fuit le pays. Il a fui le Togo. Il y a plus de combien de millions de Togolais. Aujourd'hui, il vient s'asseoir pour dire que Yassib était un dictateur, que Yassib était un voleur, et que le gouvernement était quoi. Pourtant, dans le gouvernement du dictateur, tu volais. Le dictateur, d'après toi, ces personnes, ça veut dire que tellement qu'il y a la loi au Togo là, ils l'ont cherché pour le mettre en prison pour vol, pour arnaque et usurpation d'identité, pour faux usage de faux. Donc, vous allez le voir. Aujourd'hui là, il est devenu cyberactiviste. Il déteste Fon Yassine bizarrement. Il commence à dire que Fon Yassine est voleur. Un voleur qui dit que son camarade est voleur. Ça veut dire que toi tu es voleur. Tu n'as pas besoin de voler les Togolais. Tu n'as pas besoin de narquer les peuples togolais. Hein? Ou on voulait t'attraper pendant que Fon Yassine était encore au pouvoir. Ou on voulait t'attraper pour te mettre en prison parce que là le vol est interdit au Togo. Voilà comment il fuit. Il va se retrouver en France. Ou même se passer au Canada. Il crée son pays là. Un bas biais. Aujourd'hui, un coup il est devenu cyberactiviste. Il est devenu comme Makoso. Ça veut dire que de pasteur vaudou, il devient cyberactiviste. Même chose comme Makoso, son histoire est ça pour Makoso. D'un prêtre vaudou, il passe à activiste. Il est là, je vais taper son nom, vous allez le voir. Et regardez comment il est devenu, le voici ici. Lui qui est là, c'est lui qui est là, hein. Voilà la photo de Fon Yassine. En plus, je ne savais pas parler français. À vous, Swana, à vous, Brianna. À vous. Le voici. Un brouteur. Et aujourd'hui, il vient s'asseoir. Pour soi disant que lui, il aime les Togolais. Que Fon Yassine est mauvais. Fon Yassine est dictateur. Fon Yassine est dictateur, il est volé. Mais ton bas bien que tu es volé au pays là. C'est son gouvernement, c'est policier qui voulait te mettre en prison parce que les Togolais sont allés porter plainte. Même Togolais que tu as assis, il fait semblant de les défendre là. Il faut dire aux gens que tu étais un arnaqueur. Et voici que tu étais un brouteur. Un faux marabout qui a pris des millions et des millions à des Togolais. Et le pire, dans leurs combats inutiles, les combats médiocres, les combats qui n'ont ni tête ni queue, ils sont là et quand ils sont en train de faire, ils ont tous des liens GoFundMe dans les directs. Dans les pages, ils ont tous des liens GoFundMe. Quand ils parlent les peuples, ils disent, on vous soutient les peuples togolais. Mais nous sommes persécutés par le pouvoir des Fon Yassine. Nous allons vous dire d'aller cotiser. Et puis ils sont cotisés pour eux. Les gars ont pris les 70 000 $, les 80 000 $ sur le dos des Togolais. Ça veut dire qu'ils ont escroqué au pays, ils continuent d'escroquer ici encore. Pareil pour ce vagabond de Liboul, de Algérien, de Libyen, comment il s'appelle là? Zaga Bambo, pareil à lui. Un voleur au pays, un gigolo qui se prenait pour un artiste. Ils ont escroqué les gens aussi. La police les poursuit, ils viennent en Europe, la même personne devenir. Ils deviennent des cyberactivistes. Tous ceux qui ont fait du mal au pays là, qui ont fui leurs propres dettes, qui ont fui leurs propres crimes, quand ils arrivent en Europe, ils deviennent des super cyberactivistes et ils sont contre le gouvernement fort. C'est pas qu'ils vous allez voler. C'est pas qu'ils vous a dit d'aller arnaquer les peuples togolais. Et bizarrement, ils ont une marche le 30. Que personne, aucun Togolais conscient ne sortait même pas. Si vous sortez, vous serez maté par la police, vous serez gazé parce que vous allez sortir sans autorisation. C'est Zagadou, c'est toi qui a dit le son. Dans notre pays en Côte d'Ivoire, parce que c'est une lettrée notoire, la prendre exemple sur la Côte d'Ivoire. Vous dites oui, vous avez vu en Côte d'Ivoire, les gens sont sortis, les opposants ont fait une demande. Les autorités ont failli jouer à eux. Ils ont dit non, allez-y, revenez, c'est annulé parce que le 7 août, il y a une marche. Donnez une autre date qui était le 9. Voilà comment les gens sont sortis. Ça fait autorisation, ils sont allés voir le préfet d'Abidjan. Si ces connards, ces illettrés notoires sont en Europe, ils sont aux États-Unis, vous blagues du peuple togolais pour sortir dans les rues, mon frère. Ce qui va t'arriver, c'est pour toi. Parce qu'on vous envoie, quand la police va vous chicoter, vous allez filmer pour dire regardez le pays des forts. On y chicote, mais tu ne peux pas sortir dans un pays de droit et de loi sans autorisation. Si vous voulez sortir pour marcher, parce que Fon Yassine vous énerve, parce que c'est ça trop, il s'habille trop bien. Si vous énerve, vous voulez marcher contre son style vestimentaire, contre ses vestes bleues, contre sa jolie coiffure et son joli teint, si ça vous énerve, allez-y prendre autorisation de marche chez le préfet de Lomé.
Ne restez pas derrière TikTok en train de... Vous dites qu'il n'y a pas, ils ont interdit. Et puis des menteurs, ils ont coupé courant, ils ont coupé l'eau, ils ont coupé Internet au Togo. Mais il n'y a pas plus quelqu'un qui fait beurrer que les Togolais. Il faut les voir dans Internet. Quand tu parles avec vous, à Chao, on s'en fout. On dit, ne sors pas dans un pays responsable où il y a des autorités compétentes sans autorisation. Ce bas bien de marabout là, il est couché en Europe. Il vous pousse à aller marcher sans autorisation. Comment il s'appelle? Mathieu Niassing, mais son gros ventre des sacs de patates, on est mon canapé cette place. Hein? Il a assis en France avec son coq. Un gars qui prend coq pour faire animal de patates. On a les chiens de luxe, les spits allemands dans les chiens de luxe. Lui, il a coq pour faire animal de compagnie. Il vous dit, sortez, allez-y marcher le 30, allez-y marcher. Un gars comment il s'appelle? Écrivez le nom là. Zaga Bambo, un gigolo patenté qui a lapé le compte des femmes togolaises mariées. Il vient s'asseoir en Europe. Les maris des femmes dans le sud pour le mettre en prison. Un artiste qui n'a jamais rempli une petite boîte de nuit. Il vient s'asseoir. Vous dites, sortez le temps, sortez sans autorisation. Vous serez maté, vous serez gazé. Si vous voulez marcher, l'opposition veut marcher. Et le pays dit que ce n'est pas l'opposition. Il met tout ce que c'est le peuple qui vient marcher. Le peuple vous a demandé quelque chose d'imbécile. Dieu mis ta grosse tête dans des baffes là. Tu as su en Allemagne, il a baiser un mari des gens. T'es vilaine tresse, t'es vilaine perruque gojo. Elle est là, elle est bête, comme ses habits froissés, ses habits sales. Toujours en train de faire les trucs sales. Elle avait t'asseoir pour insulter ton président. Tu es dans ton non? Tu es dans ton non? Bigami, qui te connaissait? Comme tu es en Allemagne, tu es devenu cyberactiviste. Aujourd'hui, bizarrement, oui, la belle go, elle a des belles perruques. Tantôt, ses perruques sont gojo. Quand sa mèche commence à devenir dure, elle vient pleurer. J'aime le Togo. J'aime le Togo. Elle va bloquer. Chien, tu me retires de tes amis. On est tes copines. Pourquoi tu me retires? Parce que je ne suis pas d'avis avec toi. Hein? Elle a naqué le peuple togolais qui n'aura cotisé comme elle lance un marabout pour aller faire Niassing. Mais les gens ont cotisé. Les gens ont cotisé. Allô? Hein? Elle est en direct. Non, elle finit ta peine. Elle finit tout de suite. Hein? Elle est partie du Togolais de cotiser. S'ils cotisent, ils vont donner l'argent à un marabout, ils vont aller faire Niassing. Les Togolais ont cotisé dans son gros famille plus de 4 bâtons de dollars. Elle a pris la vie, elle a appelé le jet. Niassing est toujours calé. Et puis il y a un président qui est là, il y a un gouvernement qui est là. Niassing a peut-être dormi. Donc vous voulez sortir le 30. Si vous êtes d'accord, sortez le 30. C'est la population togolaise qui est fatiguée. Ils sont ici, ils font des bonnes familles, ils vont partager à des petits jeunes du quartier là. Et ils vont prendre les 5 amis dans les quartiers, ils vont sortir. Et ils font les marches à 4 h du matin. C'est pas voleur qu'elle a là. C'est pas Koulouna, c'est pas voleur, c'est pas braqué qu'elle a là. C'est pas les petits Koulouna, les microbes qui veulent fabriquer au Togo. Hein? Des gens qui disent, on a fait opération à Bana. Vous savez c'est pas opération à Bana? On va payer courant, on va payer essence, on va payer l'eau. Ça veut dire que toi tu prends ta voiture, tu prends ta moto, tu vas aller où on va essence, et puis tu mets essence, tu ne payes pas. Parce que c'est voleur là, comme on dit, on va payer essence dans ma station. Prison va te dégoûter. Et donc ils attendent que les jeunes foutent le bordel dans le pays. Et quand ils vont les mater, ils vont dire que non, Niassing, c'est lui qui est dictateur. C'est sérieux, les vrais voleurs c'est vous. Les vrais dictateurs c'est vous. Laissez les Togolais travailler. Les vrais Togolais sont au port en train de travailler. Ils sont dans le marché en train de vendre des marchandises. Ils sont en train de faire les tresses. Les femmes Togolais sont en train de travailler. Les vrais Togolais à l'aventure. Aux États-Unis, en France, il n'y a pas de Togolais qui fait bruit ici. Togolais ne fait pas bruit. Aux États-Unis, c'est les travailleurs. Au Canada, c'est les travailleurs. Quand tu vois les grandes maisons au Togo, c'est pour eux. Vous êtes là des machins, des brouteurs, des petits vivipares comme ça. Vous venez vous asseoir, vous venez mentir. Bande de chinapans que vous êtes. Attention, hein. Laissez Niassing tranquille, laissez les Togolais respirer. Les gars vivent leur vie sans aller au Togo. Il n'y a rien à Lomé. C'est vous le problème. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous excitez les gens à la haine. Jusqu'à dire que si les gens vont marcher, ils n'ont qu'à prendre les machettes contre les policiers, vous êtes malades. Mais vous, on a même un mandat d'arrêt international contre vous. Bande d'idiots, va. Je m'arrête là. Ne sortez pas le 30. Allez-y, regardez l'émission football. Comment il s'appelle là? Emmanuel Adebayor. Il a mis un truc de football en place. Allez-y, tu as un talent, tu es Togolais. Tu sais jouer au ballon. Va, Emmanuel Adebayor a mis un truc de football là-bas. Ça a fini le 31. Je pense que le 30, c'est la demi-finale. Le 31, c'est comment on appelle ça? C'est la finale. Allez-y chez Emmanuel Adebayor. Il y a 10 millions de Français à gagner. Au lieu de suivre ces pingouins, vous vous retrouvez en prison gratuitement. Vous allez être gazé, vous allez sortir sans autorisation, vous allez être maté, vous vous retrouvez en prison. Ils vont vous faire une vidéo 1 jour, 2 jours pour vous. Après, ils vont vous oublier. Il y a d'autres qui sont déjà en prison parce qu'ils ont marché sans autorisation. C'est pas pitié, peut-être que par grâce présidentielle, ils vont les libérer. Ils regrettent les premiers marchés qu'ils ont fait là. Les premiers qui sont allés marcher sans autorisation, qui ont cassé, qui ont brûlé les choses là, sont retrouvés en prison aujourd'hui. D'accord? Eux, ils sont en Europe, ils sont tranquilles. Quand vous allez être arrêtés, c'est vos parents qui vont pleurer. C'est vos soeurs qui vont pleurer. C'est vos parents et vos soeurs qui vont pleurer. Eux, ils seront en Europe ici. Ils vont peut-être une fois 100 000 francs à vos parents, après ils vont vous oublier. C'est vous les bétails qui se vendent dans les rues. Eux, ils sont ici. Ils sont ici en Europe. Allez-y. Il y a Emmanuel Adebayor qui organise depuis le 16 août. Il a organisé, comment on appelle ça? C'est 16 juillet, non? Non, 16 août. Putain, je ne sais plus. Hein? Qui a organisé, comment on appelle, tout de football. Allez-y là-bas. Allez-y, il y a 10 millions, le gagnant gagne 10 millions, tout de football. Là-bas, là, Drogba peut te voir, les gens qui ont les anciens joueurs, Samuel Eto'o peut te voir, le joueur du Sénégal, El Hadji peut te voir, les anciens joueurs du Burkina, ils peuvent te voir dans ça, dans les équipes, ils peuvent te prendre, mon frère, tu peux être grand joueur demain du Togo. D'accord? Donc n'écoutez pas ces vagabonds, ces voleurs, ces marabouts ambulants. Hein.
C'est fini, il ne peut rien me faire. Il faut pas bien encore dessus. Voilà. Maintenant, lui là.